Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'acné. Si toi aussi tu regardes cette vidéo, c'est que t'as le même problème que moi je pense et que t'aimerais bien le solutionner. Personnellement, je n'ai jamais eu beaucoup d'acné. En fait j'ai arrêté la pilule il y a 1 an et demi à peu près et j'ai eu ce que les dermatologues appellent pour les jeunes filles qui ont un terrain acnéique, l'effet rebond de la pilule. C'est-à-dire qu'au début ta peau, elle est parfaite, y a rien à dire. Mais au bout de 3 à 4 mois, tu as cet effet rebond qui fait que tu as plein d'acné d'un coup. Moi j'étais criblée sur les joues, jamais de ma vie je n'ai eu autant d'acné. Aujourd'hui ça va mieux. Est-ce que c'est le temps qui a passé qui fait que ça s'est calmé un petit peu? Ou est-ce que c'est les petits essais de solutions que j'avais mis en place qui ont marché? Je ne saurais pas du coup. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que maintenant certes j'ai des cicatrices, mais j'ai encore de l'acné localisé voilà, en bas des joues, un peu sur les mâchoires, dont je n'arrive pas à me débarrasser. Pour ça, je sais pas toi, mais moi en tout cas j'ai beaucoup entendu, que ce soit à la télé, dans les magazines, de la part de mes proches, sur internet, plein de petites choses qui pourraient être des causes potentielles de l'acné ou plein de petites choses qui pourraient faire en tout cas que ça s'améliore. Pour ça, on entend mange pas ci, faut que tu manges ça, faut que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça. Enfin voilà, il y a des choses plus ou moins pertinentes, je te l'accorde. J'ai donc eu envie de faire des petites expériences pour tester ces différentes solutions potentielles dont on entend parler. Celles que je trouve pertinentes, soyons d'accord. Ces expériences, j'ai décidé de les réaliser sur 1 mois pour avoir un certain recul, voilà, et pas de façon cumulée parce que sinon je ne vais pas savoir laquelle a marché. Donc voilà, une par une, et sur 1 mois, comme ça, ce sera le plus objectif possible. On passe maintenant à la vidéo, et j'ai donc décidé de m'attaquer ce mois-ci au maquillage. On dit souvent qu'en fait, le maquillage bouche les pores de ta peau, ce qui fait que du coup la bactérie se développerait d'autant plus. Parce que je sais pas si tu le sais, mais la bactérie responsable de l'acné est une bactérie anaérobie, c'est-à-dire qu'elle se développe en présence, enfin plutôt en absence d'oxygène, voilà, enfin de dioxygène. Donc du coup, l'hypothèse est logique, c'est que si tu mets plein de couches sur ta peau, tes pores sont complètement occlus, ta peau ne respire plus et l'acné, elle prolifère, c'est voilà, tu lui donnes un milieu génial. Donc du coup, ça se tenait, plus de maquillage, juste voilà, de la crème, mais voilà, le minimum syndical, on va dire. Ta peau respire mieux et la bactérie est en difficulté, voire ne peut plus proliférer, on va dire. Comment je l'ai vécu? Alors je vais pas te cacher qu'au début c'était compliqué. Vraiment sortir dans la rue, le regard des autres, tout ça, j'avais l'impression que les gens ils focalisaient leur regard sur moi. Et je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont me juger, ils vont se dire ah cette fille-là, elle a de l'acné, elle a des boutons, elle est cracra, elle se lave pas. Franchement j'avais complètement honte de mon acné, c'était pas facile. Mais au fur et à mesure, j'ai eu de moins en moins de mal en fait à sortir dans la rue démaquillée, mais ça je t'en parlerai dans les résultats, auxquels on va passer maintenant d'ailleurs. D'un point de vue physiologique, en tout cas physique, concret, voilà, on va dire d'un point de vue concret, je n'ai rien vu. Au bout de ce 1 mois sans maquillage, ma peau, je n'ai rien vu. Je vous mettrai deux petites photos avant-après, comme ça vous verrez. Alors forcément, la lumière bouge un peu sur la photo parce que c'est pas la même, c'est pas le même jour. Mon acné évolue quand même au cours du mois, mais vous allez voir que globalement, c'est la même chose, rien n'a changé. Alors j'en ai pas plus, heureusement, mais j'en ai pas moins, c'est tout pareil. En revanche, j'ai vu des résultats, alors on va pas dire des résultats, mais j'ai vu des changements, voilà, du point de vue psychologique. Comme je te disais juste avant, c'était compliqué pour moi sortir dans la rue, le regard des autres, tout ça, c'était difficile. Mais au bout de 1 mois sans maquillage, petit à petit, je me suis rendu compte que les autres, ils en ont rien à carrer de toi, de comment t'es dans la rue, comment t'es habillée, comment t'es maquillée, ils s'en fichent. Je veux dire, j'ai dû aller au boulot de toute façon, j'ai même fait un entretien d'embauche démaquillée. Enfin voilà, toutes mes interactions se sont bien passées. Et est-ce que ça aurait changé quelque chose que je sois maquillée? Je suis pas sûre, enfin voilà. Donc finalement, mais comme on le dit dans beaucoup de vidéos YouTube et enfin voilà, comme on l'entend beaucoup, et je pense que c'est le cas aussi pour toi si tu te maquilles parce que t'as de l'acné, c'est que finalement c'est un manque de confiance en toi que te donne l'acné et t'essayes de le camoufler avec du maquillage pour te sentir mieux en fait. Mais je trouve que du coup, ce 1 mois sans maquillage, il t'aide pour ça. Il t'aide à avoir un peu plus confiance en toi. L'acné, bon alors je vais pas te le cacher, ça reste un complexe. Je trouve ça toujours injuste, je le vis comme une injustice d'avoir de l'acné, alors qu'il y a plein de gens qui ont une peau parfaite, ou en tout cas peut-être pas parfaite, mais qui ne sont pas sujets à l'acné. C'est injuste qu'on se le dise. Mais en tout cas, ça fait partie de moi. Je peux pas faire autrement jusqu'à ce que j'ai trouvé une solution, miracle ou pas, mais jusqu'à ce que je trouve une solution. Mon acné est là, elle fait partie de moi, et je me sens beaucoup plus apaisée. Voilà, c'est ça, beaucoup plus apaisée avec mon acné. Maintenant, je préfère 1000 fois sortir la peau nue dans la rue que de sortir avec du fond de teint. L'effet fond de teint, déjà, de base, j'aimais pas trop ça.
parce que je trouve que sur une peau qui n'en a pas besoin, ça ne la sublime pas. Et sur une peau avec de l'acné, ça fait cache-misère quand même. Et vraiment maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus joli une peau sans fond de teint. Parce que finalement, quand t'as de l'acné et que t'as des rougeurs, si tu veux les camoufler, il faut un fond de teint couvrant. Et ça se voit que t'as mis du fond de teint. Enfin franchement, il y en a qui pourront dire non, ça se voit pas. Ça va peut-être pas se voir à la caméra, mais franchement, en face à face avec quelqu'un, tu vas le voir qu'il a de l'acné. Et puis, si t'as pas de rougeur, mais que t'as du relief sur ton bouton, tu pourras mettre tout le fond de teint que tu veux, ton relief, il sera toujours là. Donc voilà, moi, au bout de ce 1 mois sans maquillage, une chose est sûre, c'est que ça m'a aidé, pas à accepter mon acné, donc, mais à en avoir moins honte et à me sentir plus apaisée vis-à-vis de ce complexe que j'ai. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle aura pu t'aider dans ta recherche de solutions. En tout cas, comme tu l'as vu, même si je n'ai pas eu d'effet concret sur ma peau, je te conseille quand même d'essayer. Rien que pour toi, pour te sentir mieux dans ta peau, pour te sentir plus en accord en fait avec ce complexe en fait qui te gâche la vie, ou qui te gâche pas la vie, et si c'est le cas tant mieux. Mais voilà, je te conseille vraiment d'essayer. Et donc, comme je disais en début de vidéo, j'ai envie de faire plusieurs petites expériences. Donc là, ce mois-ci, j'ai fait 1 mois sans maquillage, et j'ai commencé depuis une semaine 1 mois sans produits laitiers. Et je pense que... Enfin, vous verrez, je ne dis rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu as envie d'être au courant de quand est-ce que je sors mes vidéos, je te conseille de t'abonner à ma chaîne. Et puis si cette vidéo d'aujourd'hui t'a plu, eh bien, mets un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Voilà, ça me motivera à faire des vidéos, à partager mes expériences. Et n'hésite pas non plus à mettre un commentaire, je serai ravie de te lire. Et puis, même pas que pour moi, enfin, je veux dire, moi ça me servira, ça servira aux gens qui regarderont la vidéo parce que même si les gens commentent pas, je sais pas toi, mais moi quand je regarde des vidéos YouTube, voilà, je regarde la vidéo et même pendant la vidéo, hop, je scrolle là vers le bas pour voir ce que les gens ont mis, voir eux leurs expériences. Donc voilà, n'hésite pas à partager la tienne. Moi YouTube je le vois comme ça, c'est une plateforme de partage, d'échange. Donc c'est pas parce que tu fais pas une vidéo que ton avis il sert à rien. Voilà, reste pas dans ton coin, partage ce que t'as vécu, partage ce que t'as entendu, même si t'as pas testé, donne tes idées, ça servira forcément pour quelqu'un. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.